Les pièces de 5 francs voyageuses. Faire qu'une ou plusieurs pièces de 5 francs se transportent invisiblement d'une main dans l'autre et qu'elles passent ensuite à travers une table pour tomber dans un verre que l'on tient en dessous. Je vais, messieurs, vous présenter un tour qui justifiera, je le pense, le nom de prestidigitation donné à l'art de l'escamotage. Ce nom, vous le savez, est formé de 2 mots latins dont la réunion signifie agilité des doigts. Vous allez voir à quel degré de prestesse on peut arriver dans l'accomplissement d'un fait assez compliqué de sa nature. Veuillez, je vous prie, me prêter une pièce de 5 francs. Maintenant, messieurs, que vous m'avez prêté cette pièce, voulez-vous me prêter encore toute votre attention ? Vous n'ignorez pas, mesdames et messieurs, que lorsqu'un objet se transporte avec une vitesse extrême, il est impossible de l'apercevoir. Telle est par exemple la balle lancée par une arme à feu, laquelle balle voyage avec une vitesse moyenne de 1200 mètres à la seconde. C'est avec une semblable promptitude que je vais faire passer cette pièce de ma main droite à ma main gauche. On montre sans affectation l'intérieur de sa main gauche pour que l'on voit qu'il n'y a rien dedans. Puis on prend la pièce au bout des doigts de cette main en disant « Voici la pièce. Je la prends de la main droite, j'éloigne mes 2 mains l'une de l'autre. Je lance la pièce avec force vers la main gauche et je lui dis « Passe ». On ouvre la main gauche et on montre la pièce. La voilà passée. Chacune de ces énonciations est accompagnée d'un fait d'escamotage que nous allons décrire en reprenant l'expérience par le commencement. Premièrement, tandis qu'on vous remet la pièce de 5 francs que vous avez demandée au spectateur, vous prenez secrètement une autre pièce dans votre pochette et vous la mettez à l'empalmage de votre main droite. Lorsque vous avez pris du bout des doigts de la main gauche la pièce qui vous a été confiée, vous approchez la main droite de cette main pour en enlever cette pièce. À ce moment, la pièce empalmée se trouvant un peu au-dessus de la paume de la main gauche, vous l'y laissez secrètement tomber, tandis qu'avec les 2 doigts de la main droite, vous enlevez la pièce qui est visible. De sorte que bien qu'on ait ôté la pièce de la main gauche, il y en reste une autre qui est invisible au spectateur, attendu que la main reste à demi fermée. Quatrièmement, dans ces conditions, la feinte du passage de la pièce d'une main à l'autre est des plus faciles. À l'instant où vous prononcez le mot « passe », vous ouvrez subitement la main gauche et vous montrez la pièce que vous y avez secrètement introduite. Vous ouvrez en même temps la main droite, dans laquelle vous retenez cachée la pièce que vous venez d'y empalmer. Cette pièce, qui par ce fait disparaît aux yeux des spectateurs, semble avoir passé dans la main gauche. Bien que pour chacun de vous, messieurs, continuez-vous, il n'y ait aucun doute sur la réalité de l'expérience, je vais rendre votre conviction plus grande encore. Je recommencerai le tour en vous faisant entendre le son de la pièce voyageuse afin que vous puissiez connaître ainsi le moment de son arrivée, mais j'aurai besoin pour cela d'une seconde pièce de 5 francs. Le public doit croire qu'on ne s'est servi que d'une pièce pour le tour précédent, puisque la seconde a été remise dans la pochette. Lorsque l'emprunt est fait, on pose les 2 pièces sur la table. Ici, messieurs, l'expérience sera bien plus facile à comprendre. Je vais mettre une pièce dans chaque main et à l'instant où la pièce lancée par la main gauche arrivera dans la main droite, elle frappera sur l'autre pièce et vous serez averti par ce bruit du moment où elle aura passé. Écoutez bien, je mets cette pièce dans la main gauche, puis cette autre dans la main droite et je dis « passe ». Vous le voyez ? La voici arrivée. On montre les 2 pièces réunies. Explication. Premièrement, en feignant de mettre la pièce dans la main gauche, empalmez-la. Deuxièmement, tout en tenant une pièce à l'empalmage de la main droite, prenez la seconde pièce du bout des doigts de cette même main. Troisièmement, tenez les bras éloignés l'un de l'autre et à l'instant où vous dites « passe », vous faites passer les 2 pièces l'une sur l'autre en fermant vivement la main droite dans laquelle la première pièce était cachée. Quatrièmement, vous ouvrez ensuite les 2 mains pour montrer le résultat de l'expérience. Jusque-là, le boniment persuade ou ne persuade pas, mais à coup sûr, le tour doit intriguer. Nous allons lui donner encore plus d'intérêt par une série de petites ruses dont on assaisonnera la répétition de ce tour. Je vais, dites-vous, répéter l'expérience et aller plus doucement dans ma démonstration. On met réellement cette fois la pièce dans la main gauche, en imitant toutefois le mouvement qui a été employé pour ne pas la mettre, c'est-à-dire pour l'empalmer. Vous prenez comme précédemment la 2e pièce au bout des doigts de la main droite, vous écartez les bras et vous semblez vous préparer à lancer vers l'autre main la pièce qui est dans la main gauche, ainsi que vous venez de le faire. Comme vous vous arrêtez un peu dans ce moment en regardant les spectateurs d'un air légèrement narquois, nul doute que s'il se trouve une ou plusieurs personnes qui pensent que vous avez gardé la pièce dans la main droite, nul doute qu'elles ne vous en fassent l'observation ou qu'elles ne vous le fassent comprendre par des gestes ou même par un sourire d'incrédulité.
Ce serait une maladresse d'ouvrir la main pour montrer au public qu'il est dans l'erreur. Il verrait aisément dans ce fait une mystification organisée. Ayez l'air au contraire de ne pas comprendre l'interruption et faites voir que l'on s'est trompé en le constatant d'une manière indirecte de la façon suivante. Mais j'y pense, dites-vous, ordinairement je relève mes manches pour exécuter ce tour et j'ai oublié de le faire. Cette observation vous donne le prétexte, en relevant vos manches, de remettre les pièces sur la table et de montrer qu'elles étaient bien là où vous les avez annoncées. Les spectateurs qui auront fait part à leurs voisins de leurs soupçons, ainsi que ceux qui ont fait des observations pour mettre le prestidigitateur en défaut, doivent être désagréablement surpris de voir qu'ils se sont trompés. Aussi devez-vous vous tenir en garde contre une seconde attaque. Vous recommencez la passe précédente en mettant encore réellement la pièce dans la main gauche et vous écartez les bras comme pour faire passer la pièce dans la main droite. La pièce n'ayant pas été ostensiblement dans la main gauche, le spectateur peut douter encore qu'elle y soit. Dans ce cas, s'il vous fait quelque objection, « Mon Dieu, monsieur, dites-vous d'un ton de bonhomie mêlé de bonne humeur. Je vous en prie, si vous connaissez ce tour, soyez donc assez généreux pour laisser aux autres spectateurs le plaisir de l'illusion. Je suis fâché toutefois d'avoir à vous dire que vous vous êtes trompé dans votre appréciation, car la pièce est bien dans la main où j'ai dit que je la mettais. On la montre. Vous savez bien pourtant, monsieur, que je suis incapable de vous tromper. Si l'on ne vous dit rien, vous déposez les pièces sur la table comme si vous vous ravisiez. Tenez, messieurs, dites-vous, je vais terminer par une passe qui vous convaincra tout à fait. Je vous ai parlé de l'extrême vitesse avec laquelle les pièces passent d'une main dans l'autre. Eh bien, cette vitesse est telle que lorsqu'on l'imprime à une pièce, on peut lui faire traverser une table sans y faire en quelque sorte d'ouverture. Ce phénomène s'explique ainsi, le trou dans la table est fait par la pièce avec tant de promptitude que, aussitôt fait, il se referme par la contraction moléculaire du bois. Voyons, essayons cette expérience. Je prends une pièce dans chaque main, je porte la main gauche sous la table, tandis que la main droite restera en dessus. Puis à mon commandement, les pièces vont se réunir. Écoutez, passe. La voilà arrivée. En disant le mot « passe », on ouvre la main droite en retenant la pièce à l'empalmage, tandis qu'on fait frapper la pièce qui est dans la main gauche avec une autre pièce que l'on vient de prendre en passant la main sous la table. Cette pièce a été préalablement collée sous le champ du châssis de la table, du côté opposé au spectateur. On emploie pour coller cette pièce de la cire molle, dite cire à sceller. Outre que la pièce est très facile à coller à cet endroit, sous les yeux même des spectateurs, elle est également très aisée à prendre en raison de la saillie que présentent ses bords sur le champ du châssis, qui est moins large que la pièce. Je puis, continuez-vous, faire ce tour avec 2 pièces et même avec 4, si l'état de l'atmosphère n'y vient pas mettre obstacle. Mais alors vous devez comprendre, messieurs, que la passe est plus difficile et que je ne puis surmonter cette difficulté qu'en imprimant aux pièces une plus grande vitesse encore. On emprunte 2 autres pièces. Voyons, avant de les faire passer à travers la table, essayons leur voyage à l'air libre. On prend 2 pièces que l'on feint de mettre dans la main gauche, mais qu'on retient à l'empalmage de la main droite ainsi que dans la passe précédente. Je mets, dites-vous, ces 2 pièces dans la main gauche. Prenant ensuite les 2 autres pièces du bout des doigts de la main droite, écartant les bras et faisant frapper les pièces les unes sur les autres en fermant la main, vous dites « passe ». Bravo, faites-vous en jetant les 4 pièces sur la table, la réussite est parfaite. Je vais essayer maintenant de faire passer les 4 pièces à travers la table. On a près de soi sur la table un verre cylindrique autant que possible. Vous prenez les 4 pièces de la main droite et vous les mettez réellement dans la main gauche en employant toutefois le même mouvement que vous avez pratiqué pour ne pas les y mettre, mais tout cela sans affectation. Ah, dites-vous, en déposant les pièces de la main gauche sur la table et en prenant le verre de cette main, j'oubliais de vous montrer ce verre dont je dois me servir. La transparence du cristal permet de voir qu'il n'y a rien dedans. Vous remettez le verre sur la table en ayant soin de le tenir couché, l'ouverture tournée vers la main gauche. Il est prudent, après avoir employé si souvent l'empalmage, de changer le mode d'escamotage dont on s'est servi déjà, afin de ne pas éveiller de nouveaux soupçons. C'est avec le tourniquet que l'on termine l'expérience. Cet artifice présente l'avantage de pouvoir escamoter facilement 4 pièces à la fois. Voici les 4 pièces. Je les prends de la main droite afin d'avoir plus de force. On fait le mouvement indiqué pour le tourniquet et je les tiens suspendus au-dessus de cette table. Maintenant, de l'autre main, je passe ce verre sous la table afin d'y recevoir les pièces que je vais lancer. Mais je ne ferai cette passe merveilleuse que lorsque vous serez assez attentifs pour voir les pièces passer.
On attend quelques secondes. Je crois, dites-vous, l'instant favorable. Chacun écoute et regarde. Voyons, passe. À cet instant, la main droite qui semble tenir les pièces s'ouvre sous une apparente contraction nerveuse. On entend en même temps les pièces tomber dans le verre, ce qui produit un effet très saisissant. Explication. La passe du tourniquet ayant été faite, les 4 pièces sont tombées dans le creux de la main gauche, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe qui traite de cet artifice. Les 2 mains s'éloignent alors l'une de l'autre, la main gauche contenant les pièces descend lentement à moitié ouverte et tournée de manière à ce que les spectateurs ne puissent voir ce qu'elle contient, tandis que l'autre main s'élève toute gonflée de son contenu fictif. J'ai conseillé plus haut de tenir le verre couché parce que dans cette précaution, les 4 pièces que l'on a dû faire glisser un peu vers l'extrémité des doigts de la main gauche seraient exposées par un contact trop brusque à heurter le cristal et dévoileraient ainsi leur cachette, tandis que les doigts étant un peu allongés, peuvent prendre le verre et permettre que les pièces se placent doucement contre sa paroi intérieure. Dans cette disposition, on porte le verre sous la table et au mot « passe », soulevant un peu le médius et l'annulaire de la main gauche, on laisse tomber les pièces au fond du verre.